Hello, bonjour. Eh oui, c'est moi, comme d'habitude. Et je vais, comme d'habitude, vous raconter encore une autre histoire. Elle est un peu en parallèle avec une que je vous ai contée il y a déjà un certain temps. En effet, il y a l'année dernière, une personne disait « Je vais venir un soir chez toi, vers 2 heures du matin, le ventre bien rebondi, en disant « Aidez-moi, je vais accoucher ». Et c'est vrai, sur le champ, elle va accoucher. Et ce qui était pour toi risible, parce que tu as pris du bon temps à rire avec tes patients qui venaient chez toi, tu leur racontais cette histoire qu'un jour, tu allais accoucher une dame et l'enfant qui allait naître, c'était ta mère. Eh oui, c'est vrai. Mais bien sûr, sur la Terre, on comprend difficilement ce genre de choses, mais ici, c'est très courant. Alors, c'est vrai aussi, je suis venu là pour confirmer cette venue prochaine. En effet, un jour proche, tu verras venir chez toi une jeune et jolie femme. Elle te dira « Monsieur, aidez-moi, je veux un enfant ». Et tu vas tout faire pour le hasard. Tu es déjà papa spirituel d'une centaine de petits bébés, hein, car le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est celui aussi de créer la facilité d'avoir des enfants. Et cette fois-ci, elle viendra plusieurs fois. Oui, 8, 9, 10 fois peut-être. Et un jour, elle viendra et te dira « Monsieur, ça y est, je suis enceinte ». Et tu ne la reverras plus. Pendant les 9 mois qui vont s'écouler, eh bien, moi, de mon côté, je vais m'enfermer un jour dans le ventre de cette maman pour oublier tout, qui je suis, qui j'ai été, et surtout ce que je vais devenir. Car un jour, il faudra bien que je sorte du ventre de ma maman. Et oui, et c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, dans quelques temps X, un beau soir, enfin beau, pas forcément, parce qu'il y a de l'orage, et même des secousses sismiques. Alors, cette nuit-là, vers 2 heures du matin, une dame arrivera vers toi, en hurlant presque, qu'elle allait accoucher. Et c'est vrai, à peine chez toi, elle va tomber sur le sol, en hurlant de douleur pour accoucher. Et l'enfant que tu vas faire naître, c'est moi, celle qui fut ta mère autrefois. Et oui, c'est comme ça que ça va être. J'ai choisi ça comme celle qui est ma mère n'était en fait sur la terre ma sœur. Et comme moi, elle avait un peu raté sa vie de maman et elle est revenue pour justement refaire cette vie mal faite. Alors nous allons vivre des instants terribles parce que ça va être les moments apocalyptiques. Et j'ai choisi cette vie. Mon père, je ne le connaîtrai pas. Il sera décédé avant que je naisse. Peu avant, mais juste à temps pour pas que je le connaisse. C'est déjà la première partie de mon karma. Ensuite, eh bien, les 8-10 premières années, tout ira à peu près bien, comme ça peut aller pour tous les enfants sur la Terre, avec des petits problèmes. Et un jour, lorsque j'aurai atteint ma 10e année, c'est ma mère qui partira, me laissant orpheline pour la seconde fois. Comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, parce que les secousses sismiques sur la Terre auront fait beaucoup d'orphelins. Alors, c'était mon karma. Je l'ai choisi dur, plus dur encore, car plus tard, je n'aurai pas d'amour, je n'aurai pas de mari, je n'aurai pas d'enfant. Je vivrai seul, dans la solitude et la souffrance morale. Oui, j'ai choisi cette vie très difficile afin de pouvoir, lorsque je vais revenir, vivre au paradis l'éternité, comme on dit sur la terre, l'éternité au paradis. Et oui, c'est comme ça que ça va se passer. Du moins, je l'espère. Toi, de ton côté, eh bien,
tu ne sauras pas du tout où je suis. Car si on te disait on va vivre à tel endroit, hein, tu serais venu nous voir, histoire de déjà de faire connaissance, une fois encore. Eh bien non, tu n'auras pas ce privilège et moi je n'aurai pas cet amour en plus. Donc, on se verra ici, comme on le fait toujours en ce moment, la nuit. C'est le seul moyen que nous aurons. C'est dommage, je sais, et mon cœur se serre, se saigne même, à la pensée que là, dans quelques instants, je vais te quitter et qu'on ne se reverra qu'ici, la nuit, lorsque tu dors. L'âme, ce Dieu en toi, sortira et viendra nous rejoindre dans l'univers. Pour quelques courtes heures, car au petit matin, il faudra que tu rentres dans ton corps à nouveau par tous les pores de la peau, afin de remplir cette chair qui te sert de protection. Et alors, pour la journée entière, tu travailleras, œuvreras pour Dieu, en soignant, aidant, guérissant, soulageant, en enseignant les gens ce que la vie après la mort, comment c'est, comment nous vivons au paradis et comment ils peuvent y venir, surtout, et y rester. Parce que y venir, c'est facile, on y va toutes les nuits, dès que vous dormez, on va au paradis. Mais y rester, c'est une autre histoire. Il faut avoir sur la vie entière une vie assez simple, bonne et dans l'ordre des choses, avec, comme toujours, au-dessus de la tête, l'épée de Damoclès et les 10 commandements. Voilà, je t'ai tout dit pour ainsi dire, très vite. Mais ici, nous aurons encore le temps d'en parler. Alors je te répète, un soir d'orage, de tremblement de terre même, tu verras une femme venir, tu l'accoucheras, t'inquiète pas, nous te l'avons déjà dit, aucun risque. Tu auras toutes les aides divines nécessaires pour mener à bien cet accouchement. Et dans tes bras, eh bien, c'est vrai, tu porteras ta mère. Ah, c'est assez cocasse, c'est vrai. Mais c'est ainsi. Qui sait d'où il vient? Qui il vient? Qui il était? C'est pour ça que les 9 mois de grossesse, c'est fait pour tout oublier. Et parce que si vous étiez un duc, un roi, une reine, beau et belle et riche et tout, et que vous revenez, vous êtes un peu tordu, bancal et tout, ça ferait grincer les dents. Alors vous oubliez tout, qui vous êtes, et surtout, quel programme vous avez mis en route pour votre future vie. Voilà, j'ai tout dit. Je t'aime, tu le sais, et tu sais très bien qu'ici, tous, nous nous aimons. Je savais que j'allais mettre au monde, quand j'étais sur la Terre, un enfant assez spécial. Un enfant né déjà le 8 septembre, comme Marie il y a 2000 ans. Et que cet enfant allait devenir assez extraordinaire. Une mission, je te plains mon fils, parce qu'elle va pas être tout drôle, bien sûr. Et celle des autres non plus d'ailleurs, parce que l'Apocalypse, elle est pour tous. Hein. Mais toi, tu es là pour les aider. Comme beaucoup de bergers d'ailleurs, car tous ceux qui sont dans la Bible sont sur la terre, tous, sans exception. Voilà. Alors donc, eh bien, prochainement, tu vas venir sur la terre. Toi, tu sais tout. Tu as tout appris, tout compris. Tu es venu pour enseigner, aider, guérir, soulager. Jésus te l'avait dit il y a maintenant plus de 40 ans de cela. Et tu veux encore écrire? Eh oui, c'est ta faculté, écrire. Écrire des livres. Le 21e sortira quand même, c'est Nostradamus. Personne ne veut l'écrire, le vendre, l'éditer, l'imprimer. Oui, je sais, mais un jour ça viendra. Parce que Dieu est derrière. Le moment venu, il sera édité. Il fait peur. Oui, mais la peur n'évite pas le danger. Vous êtes dans l'Apocalypse, et toi tu le sais, mais tout le monde ne le sait pas. Et ceux qui le savent cachent cette vérité. Hein? Voilà, je te laisse. Tu sais très bien que nous allons nous voir, disons dans quelques minutes. Je t'embrasse.
je te serre dans mes bras. Bientôt, ça ne sera que là-haut. Sur Terre, ça sera terminé. Au revoir. Eh bien voilà. Bon, là, c'est une confirmation qui est pas facile à digérer. Voilà. Mais c'est comme ça. La vie est ainsi. Alors je vous dis à bientôt. Au revoir. J'ai une autre histoire. Bon, j'en ai plein. Vous le savez. Allez, au revoir.